Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un truc qui vient de m'arriver. Et aussi et surtout pour faire taire les détracteurs de l'éducation positive. J'entends parfois, ou même assez régulièrement, quand je dis que j'éduque mon chien en positif, ou encore quand je regarde des trucs sur l'éducation positive, j'en entends beaucoup qui disent « l'éducation positive, n'importe quoi, c'est pour les pleu-pleu, c'est pour les cli-cli », à savoir donc les bons clients, ceux qui sont prêts à gober tout et n'importe quoi. J'entends quoi encore? Que l'éducation positive, c'est pour les chiens timides, que l'éducation positive, il n'y a aucune limite, enfin bref. J'entends de ces trucs, c'est juste ahurissant. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez, parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et je vais faire des vidéos plus tard là-dessus, vous savez que j'éduque Lascaux en... Vous savez très bien que j'éduque mon chien en méthode positive, depuis maintenant plusieurs années. L'éducation positive a clairement sauvé mon chien 2 fois. La première fois, c'était quand il tirait atrocement en laisse. Je suis allée en club d'éducation, ça s'est très mal passé, mais ça, je vous l'expliquerai une autre fois. Il y a environ 1 an et demi, 2 ans, Lascaux s'est fait attaquer. Il s'est fait attaquer 3 fois en tout. 1 fois par un caniche et 2 autres fois par un bulldog. Ça pourrait faire prêter à sourire et pourtant ce n'est pas drôle du tout. Le caniche ne l'avait pas raté, il avait aussi mordu la main de mon copain. Quant au bulldog, qui l'a attaqué par 2 fois, 1 fois, il l'a quand même blessé à un niveau de ses coudes. Donc vraiment, ça peut prêter à sourire certains parce que « oh, c'est des petits chiens ». Mais c'est pas parce que ce sont des petits chiens que ça fait pas de dégâts. Et surtout, c'est pas parce que c'est des petits chiens que ça ne fait pas non plus de dégâts psychologiques sur le chien qui s'est fait attaquer. Lascaux, suite à ça, est devenu très réactif congénère, presque agressif. C'est-à-dire qu'il était capable de se jeter en bout de laisse ou en bout de longe pour essayer d'aller attaquer après tous les chiens qu'il pouvait croiser. Particulièrement les chiens brachycéphales. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va être bulldog, shih tzu, carlin, enfin voilà. Tous ces chiens qui ont la face aplatie, logique, puisque par 2 fois, je le rappelle, il a été attaqué par un bulldog français. Les bulldogs français, ils ont la face très plate. Ce sont des chiens brachycéphales. Voilà. Et je peux vous dire que c'était très compliqué de le sortir parce que dès qu'on croisait un autre chien, moi j'avais le trouillomètre à 0. Et il y a eu quelques petits incidents. Pas bien graves, mais Lascaux m'a échappé plus d'1 fois parce qu'il avait vu un congénère arriver et que lui maintenant, sa devise c'était « j'attaque ». Voilà, je me défends avant qu'on ne m'attaque. Voilà. Là, j'avais 3 solutions. Soit ne rien faire, et puis voilà, ne plus sortir mon chien, en sachant que j'habite dans un appartement, ou alors le renvoyer chez mon copain. Soit j'avais la 2e solution d'appeler un éducateur canin en méthode traditionnelle qui me l'aurait massacré, qui me l'aurait fait mettre un collier étrangleur, un collier électrique ou encore un torquatus, ce qui n'aurait rien arrangé au problème et qui l'aurait même aggravé, ou alors qui aurait éteint mon chien pour de bon jusqu'au jour où. Ou alors, j'avais la 3e solution, celle que je connais et celle que je voulais, l'éducation positive. Maintenant, Lascaux, ça fait, on va dire, un peu plus d'1 an, on a dû faire une pause. Très dernièrement, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent, parce que voilà, il y a eu la tumeur, mais là, nous avons repris. Nous avons déjà fait 2 ou 3 leçons et ça se passe extrêmement bien. Là, je l'ai vite fait ressorti avant qu'il ne fasse vraiment trop chaud, parce que là, ici,
ça va monter à plus de 31. Donc là, je l'ai vite fait emmener faire ses besoins avant que ça ne conne de trop. Et on vient de rentrer et j'ai bien fait parce que là, ça commence vraiment à taper. Sur notre chemin, nous avons croisé 3 chiens ensemble. Un type labrador et 2 bulldogs français. Bon, les 2 bulldogs français, il les connaît. Il y a un mâle et une femelle, on les connaît, ils font partie de notre voisinage. Mais je vous rappelle qu'il y a encore quelques temps de ça, Lascaux, les chiens brachycéphales, ils ne pouvaient pas. D'accord? Eh bien, aujourd'hui, Lascaux a pu agir avec les 3 chiens sans aucun problème. Voilà. Il a interagi avec eux de manière tout à fait normale, sans chercher à foncer, sans chercher quoi que ce soit. Juste un langage de chien, on va dire. Voilà. Des codes canins bien respectés, une présentation ultra bien faite. Voilà. Nous avons eu 4 chiens. Voilà. Donc, les 2 bulldogs, l'espèce de... Ouais, c'est un type labrador un peu noir, et Lascaux, qui ont interagi tout à fait normalement. Il y a encore quelques temps, c'était impossible. C'était tout simplement impossible. Il chargeait en bouglonge, il hurlait, il grognait, enfin voilà, vraiment, il était pas bien. Et là, voilà aujourd'hui, Lascaux est capable d'interagir tout à fait normalement avec ses congénères. Et ça, c'est pas grâce à un collier étrangleur, c'est pas grâce à un collier électrique, c'est pas non plus grâce à une baguette que je tiens à la main, prêt à lui en foutre une s'il commence à réagir, non. C'est grâce uniquement à l'éducation positive. Voilà, encore une fois, l'éducation positive. Cette éducation qui est critiquée, qui est insultée, qui est décriée par des gens qui, la plupart du temps, ne connaissent pas, ne savent pas ce que c'est. Voilà. Donc, pour ceux qui disent « l'éducation positive, n'importe quoi », l'éducation positive, c'est pour les cliquis ou les pleu-pleu, les plan-plan, les bisounours, ou encore « ouais, l'éducation positive, c'est bien pour les petits chiens, les chiens timides ». Non, l'éducation positive, c'est bon pour tous les chiens. Tous les chiens. Oui, c'est bon pour les chiens timides. C'est bon pour les chiens réactifs. C'est bon pour les chiens qui n'ont pas de problème. C'est même bon pour les chiens agressifs. Donc, si vous rencontrez des problèmes avec vos chiens, plutôt que d'aller sur Internet et de regarder les premiers éducateurs qui apparaissent, qui ont des millions et des millions et des millions de vues, et qui vous expliquent qu'il faut lui foutre un électrique, que le chien doit être soumis à l'humain, qu'il faut faire l'alpha roll, le foutre sur le dos avec les 4 fers en l'air, et je ne sais quoi encore. S'il vous plaît, arrêtez de regarder ça et dirigez-vous vers l'éducation positive. C'est sûr, avec un torquatus, un collier étrangleur, un collier électrique, ou même avec la baguette ou la gazette de mémé, vous aurez des résultats sur le coup. Mais pourquoi? Parce que votre chien, il aura peur. Sauf que en fait, il va associer tout ça à du négatif. Et le jour où le chien, il en aura ras-le-bol d'avoir cette menace permanente, ben le jour où il va décharger, sincèrement, je ne voudrais pas être à votre place. Alors, s'il vous plaît, renseignez-vous sur l'éducation positive et choisissez-le comme mode d'éducation. Même si vous avez un chien réactif, voire même agressif, l'éducation positive est le seul mode d'éducation qui vous apportera réellement du résultat. Voilà, pas par la peur, pas par la crainte, pas par une soi-disant dominance qui n'existe pas, mais juste parce que votre chien, il aura confiance en vous. Il aura confiance en vous. Et si vous avez un chien qui s'est fait attaquer, comme ça a été le cas pour Lascaux, eh bien petit à petit, il reprendra à avoir confiance en ses congénères. Voilà. Donc vraiment, réfléchissez bien. Et vraiment, moi je vous invite à vous renseigner sur l'éducation positive. Réellement. N'allez pas écouter tous ceux qui vous disent que l'éducation positive c'est de la merde. Tous ceux qui vous disent que l'éducation positive, on est là avec des sacs de croquettes sur le dos à faire des oui, 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 oui,
tout le temps. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, regardez ce que c'est que la vraie éducation positive. Renseignez-vous, arrêtez de la dénigrer. Et si vous avez un chien et que vous voulez l'éduquer, même un chien réactif, par pitié, si vous l'aimez vraiment, voilà. Et si vous voulez avoir un chien bien dans ses pattes et qui a confiance en vous, choisissez l'éducation positive. Voilà. Ce sera la pensée du jour de Lady Skrill. Bon. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Et en attendant, comme toujours, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous. Bye!